Bonjour les esthéticiennes qui déchirent. Aujourd'hui, on va parler de se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez été salarié, vous sortez de l'école et vous voulez vous lancer, vous voulez faire votre institut, votre petit cocon à vous parce que vous êtes une bonne technicienne, parce que vous savez faire les soins, vous avez un savoir-faire que vous avez envie de partager avec vos clientes et du coup, vous souhaitez vous lancer. Il va y avoir plusieurs questions à se poser parce que quand on décide ça, c'est bien, mais le savoir-faire, la technique ne suffit pas pour devenir un chef d'entreprise. Et l'entrepreneuriat, il faut savoir que dans les 5 ans, vous avez 90% des entreprises qui se lancent qui ferment. Donc, il est important de bien préparer son lancement. Donc, il va y avoir des choses à savoir et à mettre en place. La première chose, c'est de bien faire son étude de marché, c'est-à-dire dans l'environnement où vous voulez vous lancer, où vous voulez lancer votre entreprise, quelles sont l'offre qui est déjà présente. Parce que c'est un non-sens d'ouvrir un énième institut avec que de l'épilation, que des ongles, que des soins classiques si vous n'avez pas de valeur ajoutée à apporter. Quelle est votre valeur ajoutée? Quelle est votre personnalité? Qu'est-ce qui va faire que on va venir chez vous plutôt que chez une consoeur? C'est super important de se poser la question. Quel est votre objectif? Quelle est votre philosophie, votre stratégie? C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez apporter à vos clientes qui viendront dans votre nouvel institut. Donc ça, c'est la première chose à faire. Quand vous avez défini l'offre environnante et votre offre que vous souhaitez développer au sein de votre institut, il va falloir se poser sur le prévisionnel. Le prévisionnel qu'on va amener au banquier, qui va nous permettre soit d'avoir un prêt, soit d'être confort. Il est très important que ce prévisionnel ne minore pas les charges. Pourquoi? Parce que bien souvent, pour faire passer l'offre auprès du banquier, on va minorer les charges et mettre un prévisionnel de ouf la première année. Attention, est-ce que vous êtes connu? Est-ce que vous avez déjà une clientèle? Est-ce que vous partez de zéro? C'est-à-dire que dans là où vous voulez vous implanter, on ne vous connaît pas. Parce que c'est pas quand vous allez arriver que ça va, tac, venir d'un coup. Posez-vous ces questions et faites-vous l'avocat du pire, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait arriver de pire de pire? Si je n'ai pas de cliente le premier mois, est-ce que je tiens? Est-ce que j'ai une trésorerie? Est-ce que j'ai suffisamment les reins solides? Est-ce que je peux subvenir à 1 mois, 2 mois, 3 mois sans revenu? Est-ce que j'ai droit au chômage, donc je peux me lancer plus rapidement? Ça, toutes ces questions-là, au niveau des chiffres, sont à se poser et ne pas minorer les charges qu'on va avoir. Sachez qu'un projet met toujours plus de temps, plus d'argent et plus d'énergie que ce qu'on y prévoit. Donc, armez-vous de patience, c'est vraiment, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment une épreuve de tous les jours, mais c'est une épreuve challengeante, mais surtout très valorisante, parce que quand vous allez avoir votre affaire et que vous apportez votre valeur ajoutée à vos clientes, eh ben, ça va vous valoriser, ça va vous épanouir. Vous allez, franchement, c'est un monde qui s'offre à vous. On est euphorique, joyeuse. C'est vraiment du bonheur d'apporter du bien aux gens. Et on a quand même un métier super qualitatif à ce niveau-là. On reçoit beaucoup d'amour de nos clientes et nous, on leur donne beaucoup. Mais c'est vraiment un métier magnifique pour ça. Mais se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas que notre métier, ça va être tout ce qui se greffe autour. Donc, il va y avoir aussi à aimer les chiffres, tout simplement parce qu'il va falloir avoir de la comptabilité. Même si on s'entoure d'un très bon expert comptable, d'un très bon comptable, il y a un minimum à savoir. Il faut savoir les charges qu'on va avoir, il faut savoir un prix de revient sur une prestation. Tirer les prix vers le bas, est un non-sens parce qu'en fait, du coup, vous ne pourrez pas vivre et faire des soins à prix coûtant, travailler pour la gloire, je ne sais pas qui a envie de passer une vie à ne pas se rémunérer. Donc, il va falloir compter votre salaire dans les charges aussi parce que c'est une façon aussi de vivre de son métier. Après, posez-vous la question,
Est-ce que le lancement de votre entreprise ne va pas mettre en péril votre cellule familiale? Est-ce que votre mari, votre conjoint, si vous avez des enfants, est-ce que le fait que vous allez faire beaucoup d'horaires va être compatible avec ce que vous vivez à l'heure actuelle dans votre cellule familiale? C'est des sacrifices, le lancement d'une entreprise. C'est à se poser. Il faut se poser aussi ces questions-là. Il faut beaucoup discuter avec la cellule familiale pour que cela se passe de la meilleure façon qui soit et que vous sentez leur soutien aussi. Parce que vous allez voir que des fois, il faut avoir les épaules solides. Après, quelle est votre communication? Quels sont votre plan de communication? Tout ça, c'est à prendre en compte avant de se lancer. Tout faire dans la précipitation, se dire « Ah, demain je lance mon institut et hop, 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 on est parti », c'est la meilleure façon de se planter. Vaut mieux penser les choses, se poser les bonnes questions. Entourez-vous, posez les questions à la Chambre des métiers, à la CCI, à la Chambre de commerce, aux entrepreneurs, à des coachs en entreprise. Ficelez votre projet de la meilleure façon qui soit avant de vous lancer. Et voyez combien de temps vous pouvez vivre sans que votre entreprise vous apporte une rémunération. Il faut bien être conscient que la première année, si vous partez de rien, ce sera très compliqué. Il va falloir mettre beaucoup d'énergie dans la communication, dans le fait de capter des nouvelles clientes et de développer son entreprise. Donc, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. C'est super valorisant, c'est un projet merveilleux, mais par contre, ça demande aussi de mettre la main à la pâte et ce n'est pas forcément tout le temps facile, les doigts dans le nez. Donc se poser les bonnes questions, questionner, aller voir les gens qui ont l'expérience, poser des questions aux entrepreneurs. Si des gens de votre famille vous conseillent, il faut que ce soit des entrepreneurs, en tout cas des personnes qui ont l'expérience de l'entreprise, parce que tante Janine qui a peur pour vous, qui vous dit mais non, reste salarié, etc., mais qui elle a toujours été peut-être, allez on va dire dans l'administratif, qui ne connaît rien à l'entrepreneuriat, est-ce la personne la plus pertinente pour vous aider et vous conseiller? Posez-vous la question. Donc, mais si vous êtes motivé, que vous avez envie de vous lancer, faites-le, mais prenez le temps. L'improvisation, la précipitation sont toujours les deux meilleurs moyens pour se planter à moyen terme. Donc, si vous avez un projet, n'hésitez pas à me le dire en dessous de la vidéo. Si vous avez des besoins de conseils, je suis là aussi pour ça. Je vous dis à la semaine prochaine. Likez, partagez cette vidéo, cliquez sur la cloche si vous voulez vous abonner. Bref, vous savez tout ça. Ciao, ciao les amis!